Monsieur le représentant spécial, selon vous, quelles seront désormais les relations entre la MINUSCA et l'Union européenne? Les relations ont toujours été bonnes. Elles vont simplement se renforcer. Et on a désormais un cadre qui structure ce partenariat qui est stratégique. Vous savez, l'une des difficultés que l'on rencontre dans des programmes comme celui qui nous emmène ici en Centrafrique, c'est parfois la compétition entre les acteurs. Le manque de coordination, on peut faire de la duplication, de la redondance et qui parfois coûte cher et ne bénéficie pas nécessairement aux pays qui en ont tant besoin comme la Centrafrique. Donc, en nous mettant ensemble, non seulement on va avoir une meilleure division du travail avec des spécificités extrêmement pointues. L'Union européenne a une expertise en la matière, il faut le dire, que nous n'avons pas toujours. Il va y avoir de la complémentarité. Nous avons évidemment la responsabilité d'accompagner sur le plan normatif la Centrafrique dans ses domaines divers, divers domaines. Et voilà pourquoi nous avons d'ailleurs présent ici notre bureau de la réforme du secteur de la sécurité, mais aussi notre bureau de la justice, pour bien montrer que c'est un appui multidimensionnel, mais où les compétences des uns et des autres sont absolument indispensables, surtout en ce moment précis où, d'ailleurs, ne serait-ce que pour mentionner le travail qui est fait au niveau de l'UTM, il est important que bientôt, justement, des forces de défense centrafricaines soient à pied d'œuvre pour nous aider à relever les immenses défis auxquels nous sommes confrontés, pour faire en sorte que, si seulement il fallait parler d'une stratégie de sortie pour la MINUSCA, que cela puisse se faire, évidemment, avec les Centrafricains eux-mêmes. Ce qu'il faut dire, c'est que ce partenariat nous permettra de rendre les Centrafricains beaucoup plus, disons, maîtres un peu de ce processus de réforme. Et parce qu'après tout, tout ce que nous faisons ici en tant que partenaire ne vaut que parce qu'il s'agit de redonner à la Centrafrique toute la direction de sa propre réforme. Mais alors, bien que cela soit comme tel, quel sera le rôle spécifique, par exemple, de la MINUSCA et de l'Union européenne dans cette coopération? Avez-vous des exemples? Je le disais tantôt, nous avons comme responsabilité donnée par le Conseil de sécurité l'encadrement sur le plan technique, sur le plan des normes, sur le plan, disons, ne serait-ce que ne prendre qu'un volet qui est celui de la police, par exemple, tout l'encadrement technique, tout le recrutement qui va être fait pour les gendarmes et pour les policiers. Nous avons vraiment tout l'appui qui est sur un plan normatif que nous apportons aux autorités centrafricaines. Nous avons d'ailleurs en cela accompagné le pays à adopter l'ensemble de plans stratégiques de réforme, aussi bien pour la police, pour la gendarmerie, mais aussi le plan national de sécurité. Enfin, on a accompagné le pays pour mettre en place tout le cadre normatif qui devrait lui permettre justement d'organiser sur le plan opérationnel la réforme de ces institutions. Et l'Union européenne, évidemment, mais Jean-Pierre pourra me corriger, apporte en plus à cet appui technique, je dirais, tout l'aspect opérationnel dans lequel il est beaucoup plus compétent, et surtout pour ce qui concerne surtout l'armée, surtout l'armée, là ils ont une responsabilité de premier plan. Voilà, c'est un partenariat.